Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo de Noël sur cette chaîne. Il s'agit de la wishlist de Noël de Lily Rose, que vous pouvez peut-être d'ailleurs entendre. Elle est juste sur le tapis en train de faire sa petite vie. On va peut-être la voir apparaître à un certain moment. Je ne sais pas, en tout cas je la laisse faire. Donc cette wishlist est destinée aux bébés qui vont sur leur 1 an, qui n'ont pas encore 1 an, je dirais autour de 9 mois, puisque c'est l'âge qu'aura Lily Rose pour le Papa Noël. Donc cette wishlist est pas exactement tout ce que j'ai demandé à Lily Rose, puisqu'il y a beaucoup de jeux qu'avait Eden que j'ai gardé, mais pour vous donner des idées de cadeaux pour les enfants de cet âge là qui leur correspond et qui peut théoriquement, logiquement leur plaire. Donc il y a des choses qu'on a reçues, des choses qu'on a déjà et des choses qu'on a commandées. Voilà, il y a un petit peu de tout qui englobe pour Lily Rose. Donc let's go! Alors en premier il va y avoir tout ce qui est jouet de motricité fine, alors semi-fine je vais dire, excusez-moi du terme, il n'existe pas mais je l'invente, voilà, ce qui veut dire de jouer avec les mains pour obtenir un résultat. Donc il y a la maison de cubes, donc moi j'appelle ça en gros un cube, où vous avez des petits carrés, des petits ronds, des petits triangles, où l'enfant doit rentrer le carré dans la forme carré, le triangle, le rond dans le rond, ça tombe dans la maison, on ouvre le toit, on récupère et on recommence. Il y a sous forme de voiture, sous forme de maison, bref il y a différentes formes, mais en tout cas c'est mettre la bonne forme dans le rond dans le rond et pas dans le carré, ça passera pas, voilà. Ça c'est un des jeux incontournables pour un bébé à offrir. Généralement c'est pas avant 9 mois, puisqu'il faut que l'enfant puisse être capable de tenir assis pour pouvoir faire ce type de jeu. Dans le même principe, on a les cubes à empiler. Donc soit on les empile les uns au-dessus des autres, soit on les rentre les uns dans les autres. Et dans le même principe, on a, vous savez, le petit anneau où on rentre les gros cercles dans le bon ordre pour qu'on retrouve une pyramide. Voilà, ça c'est les 3 jeux incontournables. Si l'enfant, la personne ne l'a pas, vous savez que si vous prenez ça, ça servira. Ensuite, un des jeux que je trouve vraiment très bien et qui est fortement recommandé souvent, c'est la balle. Alors vous avez les balles de motricité, ça on en a commandé. On a nous une grosse balle lumineuse qui plaît beaucoup à Lily Rose, donc là on est vraiment dans le cause à effet. Pour les balles, vous avez tout ce qui est voilà, sensoriel, ça c'est vraiment très intéressant pour les enfants. Donc c'est un lot où il y a plusieurs balles, de toute façon je vous mets des plans au fur et à mesure, vous allez voir les jeux où l'enfant en fait va avoir différentes sensations, puis voilà, il va jouer à envoyer, recevoir, donc vous mettez avec votre bébé les jambes écartées en face, lui pareil, alors bon vous serrez un petit peu parce que forcément votre angle d'ouverture sera beaucoup plus grand que celui de votre bébé, voilà, que ça c'est pareil, c'est quand bébé commence à tenir assis, mais vous pouvez leur laisser à disposition dès qu'ils sont même allongés, qui font pas encore. Lily Rose, elle joue avec librement déjà maintenant alors qu'elle ne tient pas encore assise. Ensuite il va y avoir tout ce qui est livre, vous avez les livres en tissu, moi Lily Rose en a déjà, et il y a aussi tout ce qui est livres sonores, voilà, donc les gros livres sonores, hein, pas les livres comme à Eden, les contes là du soir où le livre est cartonné, que l'enfant vous le mange à cet âge là, bave dessus et vous l'assouplit, vous fait des morceaux. Non, les gros livres bien durs, je sais que VTech en font, il me semble, il doit y avoir plein d'autres marques, mais j'ai vu au rayon parce que j'ai demandé au Papa Noël de Papy, du Papa d'Anthony, voilà ça, où en gros bien, quand elle appuie sur des touches du gros livre, et bien ça fait des sons, etc. Et ça apprend à l'enfant à tourner les pages, grosse page bien dure, voilà, c'est un livre qu'on peut laisser à disposition du bébé. Ensuite, un des jeux que je trouve intéressant, c'est la table d'activité. Donc la table d'activité, souvent vous pouvez enlever les pieds, les mettre à plat, donc l'enfant peut y jouer assez rapidement. Je pourrais même le mettre à disposition à Lily Rose dès maintenant. J'ai celle de son grand frère que j'ai toujours, du coup je n'en ai pas redemandé. Et après, tout simplement, vous pouvez mettre aussi sur pied, ça apprend à bébé à se relever dessus et à pouvoir jouer en hauteur. C'est intéressant. Ça tient un peu de place, mais si vous enlevez les pieds et que vous les mettez dessous, vous calez dans un angle, ça peut se ranger assez facilement, mais c'est clair que c'est beaucoup plus volumineux que les autres jeux. Ensuite, un des jeux aussi un peu volumineux, c'est le pouce-pouce. Donc quand votre enfant va sur ses 1 an, c'est l'apprentissage de la marche. Et donc vous savez, c'est les sortes de petits déambulateurs adaptés au bébé. C'est plutôt pas mal. Pareil, on a celui de son frère. Je ne sais pas si je vais pas lui en reprendre un, pour la simple et bonne raison que celui-ci est en bois et il va très vite. Et du coup, en fait, ma fille risque juste de faire un méchant plat par terre plutôt que de pouvoir s'en servir. C'était quelque chose qu'on avait un petit peu eu du mal pour Eden. Au final, quand il commençait à savoir marcher, il pouvait s'en servir, mais du coup c'était pas très utile à ce moment là, vous voyez ce que je veux dire. Du coup il utilisait plutôt son trotteur pour s'en servir, pour se balader, et comme Lily Rose un trotteur, elle va peut-être aussi s'en servir pour en appui et se balader parce que ça va pas trop vite et c'est plutôt pas trop mal adapté.
pour s'en servir de pouce-pouce au final. Donc après de manière générale tout ce qui est les jeux sensoriels, voilà, nous on a commandé au Père Noël un petit truc où il y a différents petits instruments de musique mais c'est des sensations différentes, c'est très intéressant, ça c'est beaucoup plus le côté Montessori, c'est quelque chose que je développe beaucoup avec Lily Rose, tout ce qui est Montessori pour une famille qui est dans cette démarche là, ça peut être intéressant comme jeu à proposer. Vous avez aussi tout ce qui est les livres de manière générale que vous pouvez commencer à raconter, nous on racontera des histoires Lily Rose à partir de ses 1 an, c'est la chose qu'on a fait pour Eden et qu'on commencera à faire. On peut commencer dès les 6 mois hein, si vous le souhaitez à lire pour vos enfants mais pour le moment ce n'est pas dans la routine de Lily Rose mais c'est quelque chose que vous pouvez introduire, donc il faut que ce soit des grosses images, tout ce qui est les livres à toucher, ça peut être intéressant pour les bébés qui sont dans la période très tactile et vous êtes dans le sensoriel complètement. Ensuite, des jeux que j'ai beaucoup aimés, j'en ai 2 que j'ai reçus de chez Sophie la girafe et que j'ai trouvé vraiment très bien. C'est le petit train où vous mettez les balles et ça compte. Alors en fait, c'est un jeu évolutif, c'est ça qui m'a plu dedans, c'est que ça recrache les balles. Et j'avais pris un style du jeu, c'était un éléphant que j'avais commandé au Papa Noël pour ma filleule et j'avais adoré le principe. Et c'est le même concept, sauf que c'est un train cette fois. Donc en fait, la balle, elle parle un système d'air, elle remonte, elle redescend dans le train. Quand c'est un peu plus grand, bébé il met dedans et ça compte, et puis après le train il avance, il crache les petites babales, bébé il récupère, il remet dans le train, hop le train avance, il recrache la petite babale et ça va de plus en plus vite. Donc c'est un jeu assez évolutif, donc c'est pareil, c'est intéressant, et puis je crois qu'il n'est pas très excessif, enfin, pour moi il est dans la fourchette de prix je crois de 30-40 €, donc c'est un beau cadeau de Noël qui peut être fait et qui est bien. Ensuite, il y a tout ce qui est pareil, l'autre jeu que j'ai reçu et que je trouve vraiment bien, c'est les jeux à empiler. Donc c'est 3 petits bonhommes, en fait par un système d'aimant que vous posez et en fait ça s'empile. Alors du coup au début de l'âge de Lily Rose, je ne suis pas sûre qu'elle me recrée les personnages, mais elle peut mixer les combinaisons et c'est pareil, c'est interactif avec son grand frère. Donc je trouve ça bien parce qu'il y a des jeux où ils sont un petit peu tous les deux posés dessus. Lily Rose est plus dans le brut et à taper dedans. Eden a essayé de le faire et de lui donner. Pour lui c'est souvent très simple, mais du coup c'est un moment d'échange aussi avec son frère et je trouve ça très bien. Voilà, j'ai récupéré la mémère pour faire la petite conclusion. Il voulait venir voir maman. J'espère que cette petite... Oh, qu'est-ce qui se passe mon amour? Que cette wishlist de Noël vous aura plu, vous aura donné des idées pour des cadeaux pour les petits loulous comme ça. Donc à cet âge-là, c'est vraiment totalement mixte. Vous n'avez pas encore vraiment de côté fille, garçon. Vous avez rose, bleu. Mais très honnêtement, moi, rose, bleu pour ma fille, je m'en fous. Comme de l'an 40. Voilà, vous connaissez cette expression. Donc, on espère que cette vidéo vous aura plu. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Oh. Et on vous dit à très bientôt. Bye bye.